Au Burkina Faso, l'agriculture et les cultures maraîchères représentent l'activité économique la plus importante. Les cultures maraîchères occupent environ 165 000 producteurs, dont 28% de productrices. Cependant, ces activités sont fortement impactées par le déficit en eau, un problème majeur du pays caractérisé par un climat capricieux marqué par la faiblesse de la pluviométrie, sa concentration sur une courte période de l'année et aussi par la variabilité spatiale et annuelle de la répartition des pluies. Nous sommes dans une zone fortement aride, fortement sèche, et nous avons le devoir, parce que nous produisons moins en saison pluvieuse. Notre production de la saison pluvieuse ne peut pas suffire. Donc forcément, il faut la maraîchère, des activités secondaires pour compléter ce que nous avons eu en saison pluvieuse là. Et c'est ça qui nous amène à faire la maraîchère. Et faire la maraîchère, nous n'avons pas d'eau de surface. On n'a pas de barrage. Ici, on n'a pas de barrage, c'est des eaux de pluie. On a fait des périmètres avec des puits maraîchers où l'eau, vers le mois de mars, avril, ça tarit. Donc, en ce moment, il faut aussi une maîtrise sur l'utilisation de cette eau-là. Il faut que vous savez, pendant la saison des pluies, il y a des poches de sécheresse. Et donc, une poche de sécheresse peut durer 10 jours. Dans le souci d'optimiser la gestion de l'eau, d'endiguer les conflits liés à l'eau et de réduire la pénibilité du travail des producteurs et des productrices, tout en leur permettant de dégager du temps pour diversifier leurs activités, le projet Infofort Dourou 2.0 a été initié et a abouti à l'utilisation expérimentale depuis 2012 de stations d'aide à l'irrigation dans le cadre de la phase pilote du projet. On fait le maraîchage et le Césarcoop est venu, on l'a accueilli, ça a été un matériel très important pour nous et dans la production maraîchère puisqu'on produit avec des puits. Et avec les puits aussi, pour utiliser l'eau, l'eau est insuffisante. Donc le Césarcoop est venu nous appuyer pour économiser l'eau. Et quand l'appareil on est venu nous présenter, vraiment nous étions fiers parce que l'eau qu'on utilisait pour le maraîchage, on pensait que on mettait de l'eau, c'est suffisant, donc on avait du gaspillage. Mais avec ce matériel, moi j'ai expérimenté ça sur 500 mètres carrés. Quand c'est venu, ils ont installé, ils m'ont dit que je vais recevoir des messages qui vont m'intervenir pour me dire que mes plantes ont besoin d'eau. Et quand ils ont installé, sur 500 mètres carrés, j'ai expérimenté avec des loyons. Et j'ai produit le loyon. Après, j'ai reproduit encore du piment. La machine de ma wason tonda ton palle menam hata zinkan pour reme tonda vio da koma baraha pour nunusi buluzo pour sampa menanta ne bidurama pa mandal zinda tisoma la machine wa teka tu mam fa wo me a ton wata mpake man tizinga tizinda ya soma ape benam hata no wutugo rin wa nyuda wo ne ton wutugo machine songo tondo belum te bangar pasia kene wakat ningi fotum da tum ninga ya foka miyo le fo na mala bon ti fo ha bange tum ninga fo etam ti pinda menga puran na mala bam hen ninga yete ka vraiment tara la fi uso ko tara siakan le tum ti heta ba fo tay chenga tenga pour ti ko maketi ningi dum ase wati ki tale man siale man tu fo bon ne dati butu kisi o sen tuma be to tuma to bala do ton tuma ya usugo man da kala ko sa fonde bonne. La technologie d'aide à l'irrigation grâce à des stations hydrométéorologiques sans fil permet de collecter en continu des données automatisées.
Sur les périmètres munis de ces stations, ces données récoltées sont mises à la disposition des utilisateurs par le biais des téléphones portables. Une fois la station installée, on doit configurer les alarmes au niveau du serveur. Alors, il y a une application appelée Climaps et à ce niveau, on ouvre une session et on enregistre le numéro du producteur, le numéro mobile. Donc, maintenant, la station envoie en continu les données. Alors que les données sont continuellement envoyées au niveau du serveur. Maintenant, une fois les alarmes configurées, puisque pour chaque parcelle, on va configurer 2 alarmes. C'est-à-dire un seuil qui va indiquer l'irrigation et le deuxième seuil qui va indiquer l'arrêt de l'irrigation. La station est composée d'un module électronique. Donc à l'intérieur on a tout ce qui est électronique. Maintenant il y a une sortie où les capteurs seront connectés. Après il y a l'antenne FM, puisqu'on peut aussi mettre plusieurs stations sur le même site et elles vont communiquer entre elles par liaison radio FM. L'expérience a montré que les stations permettent une amélioration qualitative et quantitative de la production par rapport au volume d'eau consommé. Les résultats atteints sont rassurants selon les différentes évaluations réalisées à la fin de chaque phase. D'après les informations collectées, les récoltes ont augmenté de 20% et la consommation d'eau réduite à 20%. Puisque non le retourne cours de mois, le mois pour les cours de zéro. Bon, zéro mais là y a bon, la William T. Nepsan ou Sorombe pour attendre un guetta pour ma yemre. Dinda yam boyam ninga na quitté te comaton internet fantis à Brésil. Voilà, les mois quitté, tu n'as pas bloqué la main, tu as bloqué au pot. Avec le Césarcoop, et les produits c'est beau à voir, il n'y avait pas excès d'eau. Après les récoltes, j'ai vu que vraiment ils avaient des bulbes très beaux et qui pesaient bien plus que l'autre. Et avec le piment aussi, ils avaient du piment qui est bien formé et il n'y avait pas d'excès d'eau. Donc le matériel là est très important pour nous les producteurs. Surtout même pour les femmes, parce que tu peux laisser ton parcelle et puis faire d'autres préoccupations. Piloté par le Centre de coopération et développement représenté par la coordinatrice du projet et l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, Infofort Dourou 2.0 est suivi au niveau opérationnel par une équipe de 3 Burkinabés. Il est cofinancé par la coopération suisse au Burkina et accompagné par les structures œuvrant dans le domaine de l'irrigation comme Oxfam, IDE, et GEDES à travers le programme PAMEFA. La partie recherche a été assurée par la Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires en Suisse, assistée par l'INERA au Burkina Faso, et les stations ont été co-développées par Sensorscope et un jeune ingénieur burkinabé, Daniel Nikiema. L'implication de l'État s'est faite à travers la participation de la Direction générale de la météorologie et de la Direction générale des aménagements hydrauliques et du développement de l'irrigation du ministère de l'Agriculture. Alors c'est un projet sur lequel la coopération suisse s'est engagée à partir de 2012. Ça faisait suite d'ailleurs à une première étape de ce programme qui était vraiment de la recherche appliquée agrométéorologique. À partir de 2012, la Suisse s'est engagée en cofinancement avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne et avec des fonds privés à soutenir cette initiative donc de recherche appliquée avec un focus vraiment fort sur la dimension agricole, eau pour l'agriculture et optimisation de la ressource en eau pour l'irrigation. Parmi les axes forts de la coopération suisse au Burkina Faso, la dimension développement rural, secteur agricole est centrale. Compte tenu aujourd'hui des dimensions et des enjeux climatiques, de la pression sur la ressource en eau et de la nécessité vraiment d'optimiser l'utilisation de l'eau pour plus de productivité, pour moins de pénibilité aussi et réduire aussi certaines tensions quant à l'accès à la ressource en eau. Tous ces facteurs ont amené la coopération suisse au Burkina à s'engager à soutenir cette initiative pour vraiment travailler sur ces dimensions et offrir un outil
pour une meilleure utilisation de l'eau. La technologie d'aide à l'irrigation a rencontré un enthousiasme certain auprès de producteurs et productrices et elle est perçue comme une alternative crédible pour une gestion efficace et efficiente de l'eau dans le contexte actuel de l'agriculture et du maraîchage au Burkina Faso, à tel point que les producteurs et productrices sont prêts à l'acquérir et de grandes sociétés y voient un moyen d'améliorer leur production agricole. Si c'est sur une grande superficie, et on peut payer à 50 000. Nous voulons dire que le matériel est vraiment indispensable et ça rapporte beaucoup. Quand ils sont venus pour dire qu'ils vont enlever ça, on n'était pas contents, hein, parce qu'on avait voulu qu'ils viennent augmenter le nombre de bénéficiaires. On a l'habitude de payer. Par exemple, les motopompes, c'est les producteurs qui payent. Le système goutte à goutte, on avait un apport qu'on donnait pour avoir le système là. Donc ici, je pense qu'on a sensibilisé les groupements. On a toujours dit pour acquérir un matériel, il faut contribuer. Ça, tu vas connaître que ce n'est pas le matériel du blanc, mais c'est ton matériel. En ce moment, l'utilisation, la gestion sera vraiment bonne et ça sera durable. Pour un projet durable, il faut toujours que le bénéficiaire participe au mieux. Wantirin pam bangin ning hinkin ketan shong tondo biam ketan shong tondo ton me nan shong ngade mengo yam shong da ton me shong de menga ko am tagam tin yam me hen wa tate ton me shakin de yam tin yam to no yam me nan pa ma bang ton nenge ton me nan pa ma bang yam nenge. Il reste la phase de la recherche-développement qui doit tester et valider les prototypes conçus à une large échelle, mais les chercheurs sont confrontés au financement de cette étape. Cependant, l'espoir est permis, car il existe le Fonds RID, un dispositif national de financement de la recherche et de l'innovation sur la base d'appels à projets ou de projets commissionnés venant du gouvernement. Le Fonds RID pourrait donc être une alternative pour franchir cette étape capitale. Les projets qui sont soumis suite à des appels donc, sont issus donc, des réponses aux appels que nous lançons, qui sont publiés par voie de presse et dans les différents sites de nos partenaires et le site web du Fonds RID. Et c'est sur la base de ça, c'est là que donc, un comité scientifique va se réunir, un comité scientifique composé de 20 membres, qui est un comité international, qui va donc sélectionner pendant un certain nombre de jours les meilleurs projets, qui seront donc par la suite approuvés par le conseil d'administration sur la base donc des préoccupations du moment et du budget disponible au niveau du Fonds RID. Le Fonds RID étant donc un acteur connu, un bailleur connu au niveau de l'environnement de la recherche et de l'innovation nationale, nous pouvons donc être un outil pour tout bailleur qui viendrait donc, qui aurait envie d'accompagner la recherche et l'innovation au niveau du Burkina, en vue de résoudre des problèmes donc spécifiques rencontrés par les populations. Et quand je dis rencontrés par les populations, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire nous allons de l'agriculture, l'environnement jusqu'aux sciences sociales. Après l'appui à la promotion de l'exploitation agricole familiale, à travers le programme PAMEFA, qui avait déjà intégré la promotion du goutte à goutte pour la rationalisation de l'irrigation, ainsi que le développement du grenier de conservation pour la création d'une chaîne de valeur, la promotion de la station d'aide à l'irrigation serait en parfaite cohérence avec le positionnement de la coopération suisse au Burkina dans le portefeuille des programmes intervenant dans le domaine du développement économique local. Au regard des multiples efforts fournis pour aboutir à ces résultats qui suscitent beaucoup d'intérêt tant au niveau des producteurs, des chercheurs que des importateurs d'équipements agricoles, il est impérieux que les phases restantes pour la validation de la dernière version de la station et sa commercialisation soient abordées afin d'inscrire les stations Infofort Dourou 2.0 comme une innovation et d'éviter que des produits de substitution n'occupent par avance le marché. Le projet entrepreneur agricole avait pour objet de former en fait des techniciens, des technico-commerciaux, voilà, dans les zones voilà, où UDE même a exécuté ces projets. Le nord, le centre-nord, le centre-ouest disons et le centre. Et ces technico-commerciaux-là, ils auront pour devoir de vendre les technologies existantes et c'est sur la base de ça,
voilà, que également ils font en fait leur chiffre d'affaires. Et la station d'irrigation était l'un des produits favoris en fait dans ce paquet technologique là qu'on a fourni. Voilà. Sur la base de ce projet également, il y a eu beaucoup de formations sur les gouttes à gouttes, les pompes solaires et même la manipulation également des stations d'irrigation. On a formé 250 qui sont là actuellement. Voilà, à Ouagadougou, on a 80. Et à Ouéguia, on a 50. Et à Koudougou, Réo, on a 120. Donc actuellement, on continue toujours. Le réseau est là. Et le réseau également vit dans les localités les plus reculées. Si ces prototypes sont validés, il y a par exemple au niveau de la coopération suisse notre programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole qui met le focus sur l'entreprise agricole et qui place l'entreprise comme étant un fournisseur de services. Donc il peut se positionner dans ce système de marché et apporter une valeur ajoutée aux producteurs qui veulent bien sûr continuer dans la modernisation de leur entreprise agricole. Cette technologie innovante viendra à coup sûr renforcer les capacités des producteurs et productrices agricoles. Technology Innovation Service TIS est une société de droit burkinabé qui a déjà été créée pour fabriquer et commercialiser la station. Elle dispose d'un business model qui se fondera sur un réseau déjà existant de technico-commerciaux pour la promotion, la commercialisation et la maintenance des stations.